Je l'appelais parce que je voulais passer avec Ranel pour des conseils avec mon mari. Ah, parce que tu penses réellement que j'ai un standard? Genre, ça le fait? Genre, Mais carrément. J'ai pas de standard, ma... Je crois même demain, je deviens millionnaire. Oh là, il n'y aura pas de standard, Mago. C'est comme ça. Ah, ok, d'accord. Allez, go. Du coup, c'est quoi ton problème? Naïve, alors. Ah bah là, de fou. Je veux bien te croire. Dis-moi tout. Alors, je suis trop contente en tout cas de le plaisir est partagé. J'ai vraiment besoin de conseils. Mm-hmm. Parce qu'avec avec mon mari, ça va pas depuis pas mal de temps. D'accord. On a vu pas mal de conseillères conjugales parce que c'est vrai que depuis qu'on est mariés, on passe des périodes difficiles. Mm-hmm. Souvent, c'est des trahisons qui viennent de mon mari, mais alors pas du tout au niveau des femmes. C'est pas du tout ça. D'accord. C'est au début, il était très proche de sa maman, il lui racontait tout. Passer ça, c'était... excuse-moi ma chérie, mais excuse-moi Habiba Diali, est-ce que excuse-moi ma chérie, excuse-moi, est-ce que t'es en haut-parleur ou t'as le live peut-être en truc parce qu'on entend mal un petit peu? Ah non, c'est juste que j'ai un téléphone pas terrible. Ah d'accord. Est-ce que là c'est mieux ou pas? Bon, on va faire avec, dis-moi. Mais quand tu parles de trahison, tu parles du fait qu'il ait répété vos secrets à sa mère? Alors il y a eu ça, oui. Et avant même d'être mariée, si tu veux, les choses qu'on déconseille aussi, c'est de raconter son passé. Moi, j'ai raconté mon passé à mon mari, qui l'a raconté lui-même à sa sœur. Et donc, sa sœur, avant qu'on se marie, elle a fait amener un jour son père et sa mère chez mon mari en me demandant de devenir moi aussi. Et en clair, ils m'ont mis en plein dans la gueule, comme quoi, mais ils voulaient pas que je me marie avec leur fils. Que, en gros, j'étais pas une fille bien, sans forcément me dire pourquoi. Ma chérie, excuse-moi, ta famille, ils sont où? Oh, ma famille, ils sont là. Ils sont pas au courant. Ils sont là, je suis mariée depuis 10 ans maintenant. D'accord, mais j'ai pas capté. Le jour où ils sont venus, ils t'ont convoqué, t'as été convoqué sans ta famille? Sans ma famille. En fait, c'était pendant la période où on se fréquentait tous les deux. On s'est fréquentés pendant 6 mois avant. T'es de quelle origine, ma chérie? Ma famille soit au courant. Et c'est pendant ces 6 mois, en fait. Excuse-moi, t'es de quelle origine? T'es une rebeu ou pas? Oui. T'es d'où? De Tunisie et l'Algérie. D'accord, ok. Et lui? De Tunisie. D'accord. Et donc en Tunisie, ça se fait de prendre ses clics et ses claques et de partir voir la famille du gars, d'être convoqué comme si j'étais au tribunal? Non, en fait, moi, en fait, si tu veux, moi, je me séparais, en fait, de lui. Je lui ai dit que je voulais me séparer avant que sa famille ne vienne. Hein. Je veux dire, le truc, c'est que d'où c'est parti, c'est que moi, je voulais me séparer de lui. Mmh. Et pendant quelques jours, apparemment, il était très mal, donc il demandait conseil à sa sœur. Il essayait de se faire réconforter par sa sœur, qui, du coup, soit en passant, il lui a raconté, du coup, ce truc-là sur moi. Y a pas de souci, ma chérie, moi, j'entends. Mais là, ma question, c'est... Donc, ni en Algérie, ni en Tunisie, ni même au Maroc. Je vais prendre mes clics et mes claques et je vais me faire convoquer par sa reuse qui ramène le padre, la madre plus lui et venir parler de mon passé. Et en plus de ça, je m'engage avec cette famille. Ma chérie. Déjà, même le web, c'était bancal. Il y avait son père et sa mère, et si tu veux, et sa sœur. Il n'y a pas de souci, mais une fois que tu l'as su, pourquoi t'es-tu engagée avec cet homme-là? Et il m'a dit, s'il te plaît, viens pour qu'on ait une discussion. Il n'y a pas de souci, mais une fois que tu l'as su, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu l'as su, pourquoi est-ce que tu t'es engagée avec cet homme-là? Je n'étais pas engagée encore. Alors, t'as pas entendu ma question. Une fois que tu l'as su, que ça s'est passé, pourquoi t'es-tu engagée avec cet homme-là? Je l'ai su après le mariage. Non, ma chérie, tu peux pas le savoir après le mariage, puisque quand t'es arrivée, ils étaient là. Non, ils étaient là, mais si tu veux, ils me disaient pas pourquoi ils ne voulaient pas, entre guillemets, tu vois. Moi, pour moi, c'était, ils ne voulaient pas, et mon mari m'a dit comme ça, c'est parce qu'en fait, il avait le cœur brisé, qu'il était pas bien. Sa tristesse, ils en ont conclu que moi, j'étais pas une fille bien, parce que je lui ai brisé le cœur. Quand ils sont venus, ma chérie, alors excuse-moi, quand ils sont venus, quand t'es arrivée et qu'ils étaient là, on est d'accord?
Sa sœur, elle t'a reproché ton passé, elle t'a dit qu'un, elle était pas une fille bien, elle était pas ceci, elle était pas cela. Non, elle m'a pas dit ça. Elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit t'as rien à faire. En fait, elle a pas du tout parlé de mon passé. Ça, je l'ai su vraiment. En fait, la raison pour laquelle ils étaient venus ce jour-là et le fait que lui, en fait, il a raconté mon passé, je l'ai su que après le mariage. D'accord. Donc passons. Alors passons cette étape. Donc là aujourd'hui, quelle est la question, quel est le problème? Bah là, si tu veux, depuis le mariage, on n'a fait que d'avoir des problèmes, bon, notamment avec sa mère. Mais aussi entre mon mari et moi, parce qu'il a du mal à se positionner, en fait, il n'arrive pas à avoir le comportement que devrait avoir, je pense, un mari avec sa femme, à garder une distance, en fait, entre sa femme et sa famille. Moi, j'ai fait comme si enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai voulu être bonne avec sa famille malgré ce qui s'était passé. Donc, j'avais contact avec eux, on se voyait, sauf sa sœur. Sa sœur, j'ai jamais accepté qu'on se reparle ensemble. Parce que, si tu veux, c'était parti d'elle. Lui, il avait raconté ça à sa sœur. Après, je l'ai su après, quand on a vu une psychologue de couple, en fait, on est ressorti 2 ans après le mariage. Donc, si tu veux, avec sa sœur, je parlais pas, mais je continue à parler avec sa mère et tout ça. L'année dernière, on a fait une Ramadan avec sa mère, donc et mon mari. Et en plein dans la Ramadan, pour vraiment un truc un truc qu'elle avait mal compris, on s'en est retrouvé à une embrouille de fou dans la chambre d'hôtel. À la Umrah. Tous les 3 enfants. À la Umrah en mode. Pendant la Ramadan. Yeah, classe. Fimeka, je dois tasser là. Ouais, franchement, ouais. Moi, j'étais sous le choc. Hein. Ah, t'inquiète, me too. Moi, si tu veux, c'est des histoires anciennes, tu vois. Depuis, on a tapé des vacances ensemble. Je vais la voir certaines fois. Je l'accompagne au marché. Je l'accompagne au centre commercial. Tu vois, faut pas dire tous les mois. Mais je veux dire, j'en fais quand même pas mal. Et tu vois, je pensais qu'on avait des bons rapports quand même. Et si tu veux, elle m'a balancé plein de choses, en fait, pendant la Ramadan. Mais vraiment des trucs sales, quoi. Genre, oui, toi, tu veux mon fils que pour toi, t'es une faux cul, t'es une hypocrite, je le savais dès le début. Enfin, toi, que des choses comme ça, si tu veux. Donc, du coup, ma chérie, what is the question for me? La question, c'est aujourd'hui, en fait, on s'entend plus. Il y a toujours ces embrouilles, il y a toujours en fait le passé. Moi, j'ai du mal à oublier le passé. Je suis quelqu'un de base un petit peu rancunière. Si tu me montres pas que tu as changé, j'arrive pas à oublier le passé. Et là, je me demande en fait si vraiment on a 2 enfants ensemble. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. Je me demande en fait si ça vaut vraiment le coup de me dire dans ma tête. Voilà, je reste pour les enfants en vrai, parce que c'est la seule chose qui me fait rester. Je pense que c'est les enfants, parce que de notre côté, on se calcule plus, c'est de la colocation. Je me dis, est-ce qu'on peut vraiment rester pour les enfants, ou est-ce qu'en vrai, il vaut mieux se lâcher, quoi. Et pleurer un bon coup, être triste et dire au revoir. Franchement, ma chérie, regarde, je peux pas te dire oui, non, vas-y, lâche l'affaire, tout ça, etc. Parce que vous êtes dans le flou depuis 10 piges. Donc la décision, c'est toi qui dois la prendre. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas venir te dire, ouais, c'est vrai, non, il faut que tu puisses quitter, il faut que tu puisses partir. Non, ma chérie. Si tu as envie de quitter, quitte-le. Tu vois, si tu as envie de partir, pars. Mais moi, pour ma part, dès le début, votre mariage, il était bancal. Je sais même pas comment vous avez eu des enfants. Je sais même pas comment vous en êtes arrivé là. Je sais même pas qui fait. En fait, l'adab shadid, tout le temps, pour à la fin, well. Voilà, tout le temps ma'adbin, tout le temps le rouette, tout le temps moi je veux pas ta famille, moi je veux pas ta mère, moi je veux pas ta tante, moi je veux pas ta cousine, moi je veux pas hada, moi je veux pas العمرة والمدابزة في العمرة. La umra مدابزة. Normalement ma chérie, la umra, nos cœurs ils sont apaisés. Ça y est, même si quelqu'un vient insulter ta mère, tu dis mais Alish, on est censé être tu vois, donc à partir de ce moment-là ma chérie. Et là, tu me dis 10 piges. Je parle pas avec Sarah, c'est tout ça, etc. Et les enfants, ils ont une tante. Les enfants, ils ont une tata. Oui, mais ma chérie, c'est quel rapport, ça? C'est quel équilibre dans ma famille? C'est nul. Moi, je pars à Nahiati Kemlin, Arfinha, ma belle famille, tout ça, etc. Non, moi, j'accepte pas. Et en plus, je parle mal. Moi, tu parles mal à ma mère, ma chérie. Raqasamen billah. Tlaqi waqaf. Je parle pas avec toi. Il n'y a pas d'excuse-moi. J'ai déconné. Tlaq. Même si j'ai 15 gosses avec toi.
Ma mère, قرة عيني. Comme ta mère. Mais là, tu parles. Mais là, c'est sa mère, en fait, qui m'a hagar. Ma chérie, si elle te hagar depuis le début. Mm. Et tu acceptes. T'as fait 2 gosses avec lui. Depuis le début, qu'elle te hagar. Et les gens qui vont me dire, oui, c'est une accumulation, c'est une accumulation. Mais nahar l'awwal يموت المش. Le jour où tu m'aïres, moi aussi, je suis le 9 mois de quelqu'un. Ta maman, elle est encore en vie, ma chérie, ou pas? Oui. D'accord. Alhamdoulilah, wallah, يطول العمر. Pourquoi alors est-ce que t'as pas dit à ta mère si هضري معاها? Bah, ma mère, c'est pas sa mentalité. Ma mère, elle est algérienne, elle essaie d'apaiser les tensions, elle va faire comme si de rien n'était. Non, ça, c'est pas dans sa mentalité, ma chérie. Les Algériennes, c'est l'afia, j'arrive pas à comprendre. C'est le bidon d'essence et le gasoil et la totale, j'ai pas compris. L'Algérienne, tu touches à un de ses gosses, Radjir, elle a même pas cherché l'explication qu'elle est déjà en train de brûler l'école. Non, ma mère, elle est pas comme ça, ma mère. Ma mère, elle pense, voilà, t'as un foyer, t'es avec ton mari. Il y a pas de problème, j'entends. Il y a pas de souci, j'entends. Mais là, j'entends que ma fille, elle se fait insulter par sa belle-mère. Elle se fait martyriser par la belle-mère. Ouais, c'est pas la première fois. Parce que là, elle est pas algérienne, elle est suisse. Donc voilà. En fait, si tu veux, d'un œil extérieur, c'est un peu compliqué parce que mon mari, c'est celui qui, tu le vois, enfin voilà, tu vois, il est très pieux. On va dire ça. En fait, il va faire ses 5 prières à la mosquée, mais vraiment les 5. Il va prier pendant des heures et des heures. Moi, j'avoue, je le suis pas sur ça. Et je pense que c'est ce qui crée aussi ce décalage entre nous, tu vois. Mais si tu veux, du coup, en tant que parent aussi, c'est compliqué de dire, ouais, ma fille, tu ferais mieux de te séparer de lui. C'est pas une question, ma chérie, c'est pas une question c'est pas une question de dire à ma fille, c'est pas une question de dire à ma fille, c'est par toi. C'est une question d'aller régler le problème à la source, la première fois qu'il arrive. On n'a jamais dit c'est par toi. Puisque tu es parti avec lui envers et contre tout. Draptif Denia Talon était parti. C'est pas le fait de te dire non, c'est par toi, on est déjà dedans. C'est d'aller régler le problème. Moi, tu viens pas t'insulter ma fille. Tu viens pas, t'es en train de haggar ma fille. Comment ça? Mais moi, pour moi, c'était le rôle justement de mon mari, tu vois. Mais ton mari, ma chérie, prend aucun rôle. Qui c'est qui est responsable de toi? Qui c'est qui est censé te sécuriser, te protéger? C'est ton mari. C'est toi tu aussi. vois? Je veux dire, c'est sa mère, mais en vrai, si ça avait été moi qui l'aurais insulté, même si je suis sa femme, on sait très bien que voilà, il l'aurait jamais laissé passer. Non, en fait, je vois pas ce que tu veux dire. Je comprends que c'est compliqué. Je vois pas ce que tu veux dire. Mais en même temps, je pense qu'il aurait fallu être ferme en vrai dès le début, tu vois. Non, mais il n'y a pas de être ferme en fait. J'arrive pas à capter pourquoi t'es restée. Parce que alors, du coup, tu veux jouer à ça, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi toi t'es restée? Fallait être ferme depuis le début, non? Il n'y a pas ce qu'il dit justement. Il n'y a pas de parce qu'il dit. T'as dit que chacun prend ses responsabilités. T'as dit chacun prend ses responsabilités, c'est sorti de ta bouche. T'as dit il devait gérer sa mère comme moi, nana. Il n'y a pas de problème, c'est la vérité. Pourquoi t'es restée? Parce que j'espérais que ça s'améliore. Du coup, si lui, il aurait géré. Et lui aussi, alors il espérait que. Bah non, il n'y a pas de si lui, il aurait géré sa mère. Toi, t'avais qu'à gérer la tienne. Tu ramènes ta mère le premier jour. Bref. Stop. Tu sais, avec des si, ma chérie, on refait le monde, pas que Paris. On ne construit pas Paris, on ne met pas Paris en bouteille. Il n'y a pas de souci, c'est la vérité. Maintenant, le premier jour où sa mère trollait, je me retourne comme ça vers Qurratu Aini, Farisil Ahlam, Zawja Qalbi. Je me tourne vers lui, je dis Hubbi. Yani, j'ai pas capté, mon chéri, mon cœur. Ta maman, elle me parle avec une voix toute douce, très gentille, les filles. On descend de 3 décibels, hein, et on prend la voix la plus mielleuse, et puis bien sûr, on fait, voilà, un peu en mode tu vois, avec des petits, voilà. Mon cœur, j'aimerais juste, enfin, tu vois, c'est pas contre toi, c'est pas méchant, mais ta mère, elle est un petit peu agressive à mon encontre. Je vois que tu réagis pas. Ouais, mais non, mais quand. Pas de souci, Hubbi. Allô, الوالدة. اجي الله يرحم لك الوالدين. الله يرحم بابا علي في قبره. اجي مرمدي وحده هنا. Plus grande des comme t'as vu. Vous avez vu la différence? Mais c'est pas du tout son caractère. En tout cas, enfin, je sais que ça aurait été impossible. T'as une sœur? J'aurais même eu peur que sa daronne, elle la mange. T'as une sœur? Est-ce que t'as une sœur? Oui, j'ai 3 sœurs. D'accord. Et il y a pas une psychopathe dans une de tes sœurs? Si, carrément. Bah alors? Si, vraiment. Bah c'est où, ma chérie? Moi, quand j'ai un problème, je vois que ta vie, on n'arrive pas à le régler. Loubna, ouais. T'es où? Enfin? Parce que ma mère, elle n'arrive pas à gérer et que moi, j'arrive pas à gérer. On est où là? Et en plus, ma chérie, t'as vu, regarde là. Là, tu cherches quelqu'un
qui te disent ouais, vas-y, va-t'en. Mais carrément, oui. Bah je non. pense que c'est ça. Bah non, la décision te revient. On va pas, en fait, on va pas justifier, on va pas te dire, c'est toi qui vis cette situation. C'est toi qui es là depuis 10 piges, tu veux pas moi, t'as vu, je laisse mon mari, je lui dis, écoute, Aoulness, moi, aujourd'hui, je n'y arrive plus. Parce que je sais que je peux tenir. Et en fait, je sais que je peux tenir. C'était quand c'était juste après la Ramadan, j'avais pris mes enfants, j'étais partie chez ma mère. De quel Amra, ma chérie, comment vous l'avez fini? Bah, je suis rentrée toute seule en avion. Je les ai laissés là-bas, tous les deux, je suis rentrée. J'avais fait ma Ramadan 2 jours avant et je suis rentrée. Ok. D'accord. Ok. Du coup, ma chérie? Ouais. Du coup, Habiba Diali, quoi d'autre? Alors, tu comptes faire quoi? Franchement, je sais pas, je pense que je vais patienter. Bah, patiente, ma chérie, psaha. J'espère que t'as un bon psy et que t'as quelqu'un pour ta tension. Ouais, et les enfants. Non, On met tout sur les enfants quand c'est comme ça, je crois. Ah bah, mais sur les enfants, moi je mets sur personne, Habiba Diali, je mets sur Amri, Zahar el-Maqawed, fi khatar tout le monde. Ah oui, jamais de la vie, genre mes enfants, non mais MDR. Après moi, t'as vu, moi je suis quelqu'un, je n'influence personne les gars, mais moi je me connais, je suis quelqu'un, je suis impatiente, je suis quelqu'un, je suis pas née pour souffrir, je vous le dis clairement, j'ai assez souffert dans ma vie, je souffre pour ma mère, fin de l'histoire. C'est tout. Je souffre pour les miens. Tu ne fais pas partie des miens, tu ne m'estimes pas, je t'estimerai pas. Après, c'est un choix et Allah yakmel bil khair. Allah yahdi ma khalaq. Voilà, ma chérie, bon courage à toi. Merci pour tes conseils. Je t'en prie, Habiba Slama. On ne peut aider quelqu'un qui veut être aidé. Elle, maintenant, son problème, c'est pas de partir parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire, mais elle veut avoir quelqu'un sur qui rejeter la faute. C'est tout. Elle ne veut pas être responsable de sa propre décision. Merci Sonia. Elle ne veut pas être responsable de sa propre décision. Elle veut qu'on justifie son départ alors qu'elle-même, elle connaît, elle sait. Il n'y a pas à tergiverser pendant 600 ans. Mais bon, elle est peut-être pas prête. Non, c'est pas qu'elle n'est pas prête. Tu sais, des fois c'est par flemme aussi. C'est pas une question de pas prête, c'est une question de confort. Quand je dis confort, je parle pas forcément financier, mais je parle, tu sais, d'habitude. T'as des habitudes, t'as des trucs, t'as avec tes gosses, t'as ceci, cela, puis tu te dis, tout reconstruire, tout refaire. Ah ouais, c'est flemme. Des fois, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de ne pas pouvoir. Et voilà. Fact. Ouais. Je commence à bailler, les gars. Mais bon, tranquille. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Allô? Oui? Ouais, c'est pour raconter mon histoire en fait. Bah, y'a pas de soucis, on t'écoute, ma chérie. Ah, je suis choquée que t'aies décroché. Bah, tu veux que ce soit qui? Vous pensez sincèrement qu'il y a un drive ou quoi? Non, mais en fait, moi, c'est assez compliqué en fait. Dis-moi. Mais j'ai besoin de conseils. En fait, dis-moi. j'étais en couple avec un mec depuis 3 ans. T'as quel âge, ma chérie? 23.